Salut à toutes et à tous les amis, comme d'hab on démarre cette nouvelle semaine sur Foot Mercato en France avec le match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier HSC. On dit souvent que l'arrivée d'un nouvel entraîneur donne un nouvel élan à une équipe, et bien l'effet Jean-Louis Gasset est immédiat. Résultat, on retrouve un OM reboosté comme le placard de l'équipe ce lundi matin. Comme face au Shakhtar en Europa League, les Marseillais ont renversé un match mal engagé pour s'imposer largement face à Montpellier. Un Iliman Ndiaye en jambes, un Aubameyang double buteur et un but contre son camp de Sakho pour un succès 4-1. L'opération remontée au classement est en marche pour les hommes de Gasset. Devant, ça a pas mal bougé au classement ce week-end. Le GC Nice a sauvé le point du match nul face à Clermont grâce à Boulka, encore décisif sur penalty comme le relais Nice matin. L'AS Monaco de son côté a pris les 3 points dans le Nord après un match fou remporté sur le score de 3-2 dans le temps additionnel face à Lens comme le rapporte Monaco matin. Au classement, c'est l'ASM qui chipe la 3ème place à Nice. Encore un peu plus haut, le PSG s'est fait accrocher hier par le Stade Rennais, score nul 1-1 à domicile. C'est Gonzalo Ramos qui a permis au club parisien de sauver le point du match nul sur un penalty obtenu au bout du temps additionnel. Mbappé qui faisait sa première apparition au Parc des Princes depuis l'annonce de son départ avec une après-midi mouvementée. Parfaitement muselé par la défense rennaise, le français n'a quasi rien eu à se mettre sous la dent. Conséquence est Ferrarissime, le français a été sorti en cours de match par Luis Enrique sans être blessé et dès l'heure de jeu. Une semaine après avoir été remplaçant à Nantes, le message est clair, Mbappé n'est plus intouchable. Statut déboulonné résume l'équipe. Le quotidien revient d'ailleurs sur la relation entre les deux hommes qui ont pris le temps de discuter lorsque l'attaquant a pris sa décision d'annoncer son départ. Rien n'a fuité de cette discussion, mais il est désormais clair que Luis Enrique n'a pas apprécié cette annonce du français en plein milieu des défis les plus importants de la saison parisienne, peut-on lire. Après le match à Rennes, l'Espagnol s'est exprimé sur la sortie prématurée de sa star comme le relaye aussi le Parisien. Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine, a-t-il lâché. L'intéressé est donc prévenu. En Espagne et notamment dans les pages intérieures du journal AS, cette sortie fait grand bruit. Chaque jour qui passe rapproche Kylian Mbappé du Real Madrid comme on vous l'a révélé le 7 janvier dernier. Et cette déclaration ne fait que confirmer tout ça. En Angleterre, c'était finale de League Cup entre Liverpool et Chelsea et au terme d'une finale intense, ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui l'ont remporté sur la pelouse de Wembley grâce à un but de Van Dijk au bout des prolongations. Liverpool succède à Manchester United et Jürgen Klopp est assuré de repartir avec un nouveau trophée à son palmarès. C'est d'ailleurs le trophée le plus spécial, reprend The Guardian sur sa une ce lundi matin. Et au vu du nombre de trophées remportés par l'Allemand durant son aventure chez les Reds, ça signifie beaucoup. Le Daily Mail qualifie aussi ce trophée de spécial alors qu'on retrouve la joie des Reds sur la couverture du Daily Star. C'est la 10e League Cup de l'histoire de Liverpool, un record, le tout avec des minots. 3 joueurs des Reds étaient âgés de moins de 20 ans au coup d'envoi et la presse anglaise n'omet pas ce détail et tient à le rappeler, le tout en glissant attaque la Chelsea et Mauricio Pochettino. Bébé versus Billion comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du Daily Mirror. À la ramasse totale en championnat, Chelsea avait l'occasion de sauver sa saison, et bien c'est raté. En Italie, le rouleau compresseur interiste continue de marcher sur la Serie A. L'Inter Milan s'est baladé à Lecce en s'imposant largement sur le score de 4-0 avec un doublé de Lautaro Martinez qu'on retrouve en une de la Gazzetta dello Sport. L'Inter fait peur, placarde le célèbre journal au papier rose. Les hommes de Simeone et Inzaghi semblent inarrêtables et derrière ça tente de suivre tant bien que mal ce rythme infernal. La Juventus a encore eu chaud hier mais l'a emporté sur le fil face à Frosinone, victoire 3-2. La Vidame met fin à une série de 4 matchs de suite sans gagner. A noter comme le rapporte le Corriere dello Sport que Max Allegri a dépassé la barre des 1000 points remportés dans le championnat italien. L'AC Milan en revanche voit sa mauvaise série de 2 défaites toutes compétitions confondues se poursuivre. Malgré le show Leao comme le rapporte le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures, les Milanais n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à l'Atalanta. En Espagne, le Real Madrid s'est difficilement imposé face à Séville. Bien qu'ultra dominateur, les Madrilènes n'ont pas su trouver la faille face à la défense rugueuse andalouse. Le salut est finalement venu de l'éternel Luka Modric, auteur d'une superbe inspiration comme le placarde le journal AS ce matin. Entré en jeu juste avant le dernier quart d'heure, le milieu de 38 ans a délivré les siens et s'est aussi un peu délivré lui-même. Sa saison est délicate, il ne joue que des bouts de match en se contentant d'un rôle de remplaçant de luxe. Sa joie sur le but montre à quel point il a été frustré durant tout ce temps. La presse madrilène rend aussi hommage au Ballon d'Or 2018 à l'instar du journal Marca qui met en avant sa superbe frappe. Un phénix renaît toujours de ses cendres et Luka Modric vient de le prouver. Un bel hommage a aussi été rendu à Sergio Ramos qui faisait son grand retour au Santiago Bernabéu. Comme le souligne Marca dans ses pages intérieures, l'Espagnol a reçu un accueil chaleureux de la part de son ancien public. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une actu un peu plus légère qui concerne Lamine Yamal. Le jeune crack du Barça fait la couverture du Mundo Deportivo ce lundi matin. Le quotidien espagnol revient un peu sur son évolution, lui qui, rappelons-le, dispute à seulement 16 ans sa première saison en professionnel. En 35 matchs, toutes compétitions confondues, l'ailier réalise une saison très prometteuse avec 5 buts et 7 passes décisives. Le minot est choyé par son club qui surveille avec attention sa croissance. Comme le rapporte le quotidien espagnol, un programme physique sur mesure lui a d'ailleurs été concocté en début de saison et ce travail de l'ombre est en train de payer. Le
Le jeune prodige a grandi de 2,5 cm et se rapproche du 1,80 m, mais le plus impressionnant c'est les 7 kg de masse musculaire qu'il a pris depuis le début de la saison. Une belle progression, mais rien de forcément étonnant quand on sait qu'il côtoie des Robert Lewandowski ou encore Pedri pour ne citer que à longueur de journée. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.